8h16 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Nicolas Arpagian, directeur scientifique sécurité numérique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. J'ai eu très envie de vous demander de venir ce matin. Je suis très heureux que vous soyez là parce qu'hier, Bernard Cazeneuve et le ministre allemand de l'Intérieur ont demandé à la Commission européenne de prendre des mesures contre les messageries cryptées. Alors, expliquez aux auditeurs ce qu'est une messagerie cryptée. Alors, les messageries, elles sont chiffrées, c'est-à-dire qu'il faut une clé de chiffrement de manière à accéder au contenu. La messagerie, c'est la messagerie de notre téléphone. Alors, non, c'est la messagerie, en fait, ce sont ces applications, par exemple WhatsApp, c'est-à-dire une application que vous téléchargez sur votre téléphone et qui permet de rentrer en contact avec les autres abonnés WhatsApp ou Telegram, par exemple. Et donc, effectivement, c'est un téléphone dans le téléphone, en quelque sorte, et donc c'est un service qui est très populaire, même en France, beaucoup de gens utilisent maintenant parce que effectivement c'est facile d'utilisation, c'est peu cher. C'est crypté, ça veut dire que personne ne peut aller consulter vos conversations ou c'est ça? Alors, en fait, les communications vos pour messages, un certain nombre de ces fournisseurs, par exemple WhatsApp, par exemple effectivement Telegram, les communications est chiffrée. Chiffrée, ça veut dire que effectivement on cherche à la protéger. Donc. Mais le chiffrement n'est pas quelque chose qui, par essence, est mauvais. Par exemple, quand vous vous connectez à votre banque, quand vous vous connectez à des dossiers, voilà. Donc ça veut dire que quand on parle, a besoin de cryptage. Ça. Voilà, le chiffrement est quelque chose de nécessaire. Ensuite, la question, et c'est une demande, ce qu'a fait Thomas de Maizière, le ministre allemand de l'Intérieur, et Bernard Cazeneuve, en fait, c'est une demande ancienne des services de renseignement qui déjà demande deux choses, c'est-à-dire qu'on assimile ces messageries à des opérateurs télécoms. Faire en sorte que, de la même manière que les opérateurs télécoms ont des obligations de communiquer des informations dans le cadre d'un cadre judiciaire, de dire après tout, bon, certes, c'est une application, c'est pas un statut d'opérateur télécom historiquement, l'entreprise qui l'a créé, mais ça a le même usage, le même service par le consommateur. Donc il faut les soumettre aux mêmes règles. Donc c'est un alignement déjà qui est demandé. Alors visez Telegram. Oui. Parce que c'est l'application utilisée par l'État islamique. Alors non, et parmi les voilà. Alors Telegram annonce, c'est une entreprise. Telegram, c'est russe. Alors c'est une jeune entreprise. 3 ans, c'est deux frères qui créent cette entreprise en Russie. Alors après ils ont quitté puisque en fait ce sont deux frères qui ont une ambition, enfin en tout cas un projet politique. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une entreprise commerciale. Ils revendiquent dans leur engagement d'entrepreneur la liberté d'expression. Et le fait qu'ils admettent que, effectivement, il puisse y avoir des usages malveillants ou en tout cas violents avec leur technologie. Donc, ils sont dans une approche politique et effectivement, jusqu'à présent, ils ont refusé de collaborer avec les différents services de police ou les services de sécurité. 100 millions d'utilisateurs, disent-ils, mais c'est dans le monde. C'est énorme. À peine 3 ans. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, parmi ces utilisateurs, l'État islamique qui ferait transiter des messages grâce à Telegram. Alors, en fait, il y a différents moyens. Vous pouvez avoir des forums de discussion, c'est-à-dire que vous avez des chaînes publiques où on peut communiquer, un peu comme, effectivement, sur YouTube, où vous pouvez émettre un message, et puis il y a des gens qui vous écoutent, qui vous regardent. C'est vrai que la seule chose, c'est que ce n'est qu'une... Il faut partir de l'idée que c'est les djihadistes, mais comme les criminels, ont un usage opportuniste. Ils ne sont pas attachés à une technologie. Eux, ce qui compte, c'est que la solution fonctionne. Il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, de par le positionnement politique de Telegram, il y a une absence de coopération avec les services de police. Et donc, d'ailleurs... Mais on ne peut pas non plus, d'un autre côté, supporter l'idée que l'on contrôle toutes nos communications et que l'on contrôle tous nos messages. Alors, effectivement, puisque la règle, c'est la confidentialité des échanges, même avec la Poste, d'ailleurs, même avec votre courrier postal, il y a un engagement de confidentialité des correspondances. La seule chose, c'est qu'il y a effectivement ce balancement entre la sécurité... Alors, comment faire? Alors, effectivement, il y a un arbitrage à faire. L'idée, c'est déjà de l'encadrer par le droit. Faire en sorte qu'il y ait des lois et que ces lois soient connues, soient débattues dans des parlements. Alors, au niveau européen, le choix de Bernard Cazeneuve de dire, effectivement, il faut mettre ça au niveau européen, de manière à ce qu'il y ait une harmonisation. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ces fournisseurs de solutions ne jouent pas les États européens les uns contre les autres, en disant, un peu comme ils le font déjà pour la fiscalité, je vais chez un tel, je serai mieux protégé ou j'aurai moins d'obligations. Donc ça, c'est la chose importante. Deuxième élément, c'est effectivement le fait de dire, il ne faut pas voir ces outils comme étant forcément, par essence, criminels, parce que, effectivement, si demain, des terroristes considèrent qu'ils ne sont pas sûrs ou qu'il y a d'autres canaux dans lesquels ils peuvent être plus efficaces, ils iront sur ces autres canaux. Donc, il ne faut pas avoir d'utopie technologique en disant, en rendant tout transparent, on saura
tout. Ce sera pas vrai parce que il faut quand même un engagement de personnel sur le terrain. Ça ne remplacera certainement pas l'envoi de professionnels qui infiltreront les réseaux de manière physique.